Salut à toi. Je veux m'affranchir du titre que j'ai donné à cette vidéo. J'ai mis l'épuisement, entre parenthèses, dans nos relations. 3 petits points. Je remarque que quand je suis épuisé, quand l'autre est épuisé, parfois c'est dur. Parfois c'est dur d'accepter en fait qu'on en est où on en est en fait. C'est dur de ne pas partir dans la tendance à penser que ce qui se passe ne devrait pas être. Au passage, bienvenue à toi dans cet espace que j'espère au service d'apporter un petit peu de lumière, un petit peu plus de douceur, d'accueil de là où nous sommes, chacune et chacun, où que nous soyons maintenant. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Christian Bobin qui s'appelle L'épuisement, que je relirais bien d'ailleurs, si j'étais pas si épuisé. Oui, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que par rapport à l'intention de contribuer à de la douceur, de l'accueil, de la tendresse, j'aime me souvenir que, et le moment où je te parle, je pense à deux amis à qui j'étais en visio tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec eux. Et ouais, donc il y a cette question de à quoi j'ai de l'énergie plutôt que pourquoi j'ai pas de l'énergie de ci, pourquoi j'ai pas de l'énergie de ça, pourquoi j'ai fait ça, si j'avais pas fait ci, je serais pas là, si j'avais pas fait ça, je serais pas là. Bon, me revient une phrase qui m'était venue, que je trouvais très drôle. Je sais pas si elle va me faire rire encore ce soir, mais elle disait si les choses s'étaient pas passées exactement comme elles se sont passées, eh bien elles se seraient passées autrement. Ça a pas complètement perdu son potentiel humoristique pour moi, cette phrase. Bref, donc, parfois, dans l'épuisement, en termes relationnels, ce que je remarque, c'est qu'il y a des fois un stade où j'ai pas assez d'énergie pour apporter ce que j'aimerais vraiment apporter dans la relation. Et en même temps, quand l'autre est aussi épuisé et n'a pas non plus les ressources pour apporter ce que l'autre voudrait apporter dans la relation, quand on est tous les deux cramés, enfin en tout cas fatigués, épuisés, qu'on a besoin de recul, de digérer, de régénération, c'est des moments qui peuvent être plus ou moins bien vécus, voire parfois douloureusement vécus, voire qui peuvent donner lieu à des drames, des engueulades, des horreurs. Et donc c'est vraiment important En tout cas, je souhaite vraiment apporter de la tendresse et cultiver la tendresse pour nous soutenir, nous entraider, à nous accueillir là où nous sommes quand c'est difficile, quand nous sommes épuisés au point que nous ne savons même plus demander ce que nous aimerions recevoir. Je pense à mes deux potes auxquels j'ai fait référence là en visio, que j'ai eu en visio en appel avec WhatsApp tout à l'heure. Je me rends compte qu'on a une culture, une pratique qui fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Quand j'ai une culture, une pratique, c'est quoi? On a des années d'expérience, d'écoute, d'expression authentique.
Et il y a des choses que j'aimerais partager d'ailleurs de ce que j'ai reçu de la relation avec ses amis. Et c'est un autre endroit où je me sens épuisé en fait, où j'ai pas autant les ressources que j'aimerais pour partager comme j'aimerais. Et j'aime bien du coup me dire, il y a des fois ce fantasme là de partager ce truc qu'on croit accessible mais qui en fait là tout de suite ne l'est pas. Et, et du coup parfois ça nous distrait de ce qu'on est en train de vivre tout de suite. Donc cette idée de partager ces ressources que je viens de mentionner me distrait de ce que je ressens là tout de suite maintenant en fait. D'une certaine manière. Et j'ai envie de prendre un petit temps de respiration pour toi et moi écouter où nous sommes maintenant. C'est tout. À tout de suite.